Donc, quand vous voulez recruter une équipe pour vous aider, pour vous accompagner, la chose à faire, c'est premièrement de s'assurer que vous déléguez les bonnes tâches, les bonnes missions. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure de qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire dans votre activité. À un moment donné, il faut fixer la frontière et dire, OK, il y en a marre, créer des pages internet, faire du FTP, mettre à jour un blog WordPress, ça me bouffe un temps fou et ça ne me sert à rien. Faites le calcul. Si le fait de mettre à jour votre blog, de faire toutes les tâches techniques, etc., ça vous prend que 2 heures dans la semaine, disons 2 heures dans la semaine, et je suis sûr que c'est beaucoup plus pour beaucoup d'entre vous. Si vous me dites dans le chat votre estimation, combien de temps vous passez à faire de la paperasse, à faire du WordPress, à essayer de comprendre comment pianoter les trucs sur l'ordinateur au lieu de faire votre activité de formateur. Si vous me dites là-dedans, je suis sûr que la plupart des gens vont me dire des chiffres qui seront bien plus que 2 heures par semaine. Donc, mais soyez conservateur, d'accord? Je vais prendre une estimation à 2 heures par semaine que vous passez à mettre à jour votre blog. Essayez de trouver un moyen de mettre le formulaire à droite parce que là, il est à gauche et que ça ne marche pas. Essayez de débugger votre newsletter parce que quand vous avez un mail, personne ne le reçoit. Et je veux dire, voilà, ça prend que 2 heures dans votre semaine. Imaginons qu'en ces 2 heures, vous arriviez à trouver un client qui vous paye 300 € votre formation phare. Ça veut dire que chaque semaine, vous perdez 300 €, qui n'a pas l'air d'être énorme pour 300 €. Et si on fait le calcul sur un an, 52 semaines fois 300 €, ça fait 15 600 € que vous avez jeté par la fenêtre. Maintenant, si on est encore plus conservateur et qu'on dit que vous avez, vous vendez votre coaching à 50 € de l'heure, ce qui est vraiment pas très cher, c'est moins cher qu'un coaching sportif à Paris, c'est moins cher que beaucoup de coaching téléphonique. Voilà, 50 € de l'heure, c'est un tarif raisonnable pour un coaching téléphonique. Donc, ou en face à face. Vous vendez votre coaching 50 € de l'heure, ça veut dire qu'en pianotant, en faisant du WordPress, etc., vous êtes en train de perdre 2 heures fois 50 €, 100 € chaque semaine. Et il y a des gens dans le chat ici qui me disent qu'ils perdent quasiment 2 heures par jour à faire des tâches techniques qui leur sont chronophages et qui leur servent à rien. 2 heures par jour, ça veut dire que vous perdez 100 € par jour si vous faisiez du coaching à la place à 50 € de l'heure. Restons sur 2 heures par semaine. Ça nous fait 100 € par semaine de perdu. Multiplié par 52 semaines, vous perdez 5 200 € comme ça, tous les ans, chaque fois que vous cliquez sur mettre à jour votre blog WordPress. Moi, franchement, et depuis que j'ai fait ce calcul, à chaque fois que je suis sur mon site et que je fais un truc technique parce que je me dis, oh, je ne vais pas donner quelqu'un à mon équipe à faire ça, je vais gagner du temps, je vais faire moi-même. À chaque fois que je fais ça maintenant, j'ai cette réaction quasi viscérale de dire, oula, je suis en train de perdre 5 200 €. J'ai mis ce chiffre dans ma tête et il faut que vous ayez cette réaction aussi. Mettez-vous ça dans la tête. À chaque fois que vous êtes en train de faire cette série de clics et que vous dites, j'en ai marre de ce truc, et que vous êtes dans WordPress et qu'il y a la petite icône comme ça avec le petit cercle comme ça qui montre qu'il y a des mises à jour et que vous cliquez dessus et que vous allez faire télécharger le truc, installer la mise à jour, etc. Dites-vous qu'il y a 5 200 € qui viennent de partir par la fenêtre. Alors, c'est le problème souvent qu'on a par rapport à la délégation, c'est que ces 5 000 €, vous ne les voyez pas. Parce qu'en fait, c'est 5 000 € qui ne sont pas rentrés. Donc du coup, on a l'impression qu'on économise de l'argent en déléguant pas, alors qu'en fait, c'est un vrai coût. Si j'avais eu quelqu'un pour s'occuper de cette tâche-là, pour prendre les 2 heures par semaine, me débarrasser, alors j'aurais réellement été capable d'encaisser 5 200 €. Donc, beaucoup de gens ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas eu 5 200 € sur la table qui sont partis. C'est surtout qu'ils n'ont rien pour le moment et ils ne savent pas qu'il y avait 5 200 € qui attendaient, qui étaient sur leur chemin et qu'ils auraient eu s'ils ne s'occupaient pas de ces tâches inutiles, de la technique, de mettre en ligne un sondage, de créer un formulaire à Weber pour mettre sur leur site, de s'occuper de l'autorépondeur, de programmer que leurs vidéos soient en ligne dans YouTube, puis de YouTube le mettre sur le blog, puis de blog mettre le lien du blog sur Facebook. Et à chaque fois qu'ils font ça, ils ne se rendent pas compte qu'il y a 5 200 € là, 5 200 € là, 5 200 € là, 5 200 € là, ça fait 20 400 € qui sont partis, 20 008, qui sont partis comme ça en fumée. Donc, mon objectif, c'est de vous éviter de faire ça. Donc, quand vous avez recours à un prestataire, il faut d'abord trouver quelles sont les tâches qu'il faut déléguer en premier. Pour moi, parmi les tâches qu'il faut déléguer en premier, il y a l'administratif et le SAV. Parce que ça, ce sont des tâches qui, clairement, quand on a la mentalité d'un formateur, ce sont des tâches qui ne collent pas bien avec le cerveau, la forme de cerveau du formateur et la forme de cerveau de la personne qui s'occupe du SAV et de l'administratif sont différentes. Et il y a des gens qui vont être capables de vivre une journée sympa en faisant du SAV ou de l'administratif parce que pour les gens du SAV,
ça fait un contact humain avec des personnes. Ils aiment que les gens soient heureux, ils aiment que les gens soient bien. Et d'ailleurs, je vous recommande, quand vous faites appel à un prestataire ou un partenaire qui va s'occuper du service client, d'avoir des gens dans le service client qui sont des gens qui ont une vie heureuse, je dirais, qui aiment bien parler à des gens, qui aiment bien envoyer des emails à des gens, d'accord, pas qui dépriment vos clients. Et donc, il y a des gens qui adorent faire ça. Pareil pour l'administratif, faire des chiffres, des trucs comme ça. Il y a des gens qui aiment bien faire ça parce qu'ils aiment bien les nombres, ils aiment l'exactitude des trucs. Voilà, ils sont comme ça. Il y a des gens qui aiment bien la technique. Il y a des gens qui aiment bien faire ça, faire des pages internet, du HTML, du PHP. Et comme ils aiment bien faire du PHP, du HTML, eux, ça les botte. C'est un défi. D'accord. Vous leur dites, regarde la page de Sébastien, je veux la même chose pour faire une conférence samedi. Ils disent, ouais, c'est pas mal. En fait, quand on clique sur le bouton, ça ouvre une pop-up machin. Ouais, je vais essayer. Il y a des gens comme ça. Je suis sûr, je peux vous garantir à 100% qu'il n'y a pas une personne connectée aujourd'hui, à part les gens de mon équipe qui correspondent à différents profils que je peux dire là, qui correspondent à ces profils-là. Je suis sûr que si je vous disais, je vais te donner un code SFTP et il faudrait que tu arrives à changer l'identifiant de connexion à la base MySQL parce que là, sur le blog, il faut que tu te connectes à une autre base MySQL qui va tourner plus vite parce qu'ils ont un serveur en RAID. Je suis sûr que si je vous dis ça, ça ne vous fait pas baver d'envie. D'accord ? Donc, vous n'avez pas cette forme de cerveau qui correspond aux gens qui vont faire ces tâches. Donc, il faut être capable de le reconnaître. Donc, les premières tâches à déléguer, c'est administratif SAV. Pour quelle raison ? Parce que je veux que vous déléguiez des tâches qui, instantanément, quand vous les déléguez, premièrement, vous libèrent du temps que vous pouvez utiliser avec le formateur, et deuxièmement, ont un impact aussi indirect sur l'argent qui rentre. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.